Et si le problème n'était pas seulement tes yeux, mais aussi ce que ton assiette a oublié depuis des années? Après 50 ans, beaucoup de personnes remarquent la même chose. Les yeux fatiguent plus vite, la lumière gêne davantage, la lecture demande plus d'efforts et parfois les yeux deviennent plus secs ou moins confortables en fin de journée. Alors on pense aux lunettes, on pense aux écrans, on pense à l'âge, mais on pense rarement à l'alimentation. Et pourtant, les grandes références en santé oculaire rappellent qu'une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et nutriments protecteurs, peut aider à soutenir la santé des yeux et à réduire le risque de certaines maladies oculaires liées à l'âge. Dans cette vidéo, tu vas découvrir quels sont les aliments souvent oubliés qui méritent plus de place dans ton quotidien, pourquoi ils sont intéressants pour le confort visuel et surtout ce qu'il ne faut pas exagérer. Parce qu'après 50 ans, les yeux ne demandent pas un miracle, ils demandent surtout qu'on arrête de les oublier. Il y a une erreur que beaucoup de personnes font quand leur confort visuel commence à baisser. Elles pensent que tout se joue seulement dans l'œil, comme si l'œil était isolé du reste du corps, comme si sa fatigue, sa sécheresse ou son vieillissement dépendaient uniquement des lunettes, des gouttes ou du temps qui passe. Mais les yeux vieillissent dans un corps entier, et ce corps, lui, dépend aussi de ce qu'on lui donne chaque jour. Les recommandations de grandes institutions en ophtalmologie insistent justement sur l'importance d'une alimentation équilibrée pour soutenir la santé visuelle globale. Cela ne veut pas dire qu'un aliment va corriger à lui seul une baisse de vue. Cela ne veut pas dire qu'un fruit, une graine ou un légume remplace un ophtalmologue. Cela veut dire quelque chose de beaucoup plus sérieux. Le terrain nutritionnel compte. Et dans ce terrain, certains aliments sont trop souvent oubliés. Pas parce qu'ils sont rares, pas parce qu'ils sont exotiques, mais justement parce qu'ils sont simples. Le premier groupe d'aliments oubliés, ce sont les légumes verts à feuilles. Quand on parle des yeux, beaucoup de gens pensent tout de suite à la carotte. Mais les références les plus solides mettent aussi fortement en avant des légumes comme les épinards, le chou kale, les blettes, les laitues foncées ou certains légumes verts riches en lutéine et zéaxanthine. Le National Eye Institute rappelle que la lutéine et la zéaxanthine faisaient partie des études AREDS2 sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Pourquoi c'est important? Parce que cela casse une idée trop simpliste. Les yeux n'ont pas besoin d'un seul aliment star. Ils ont besoin de plusieurs nutriments et certains des plus étudiés viennent justement de ces légumes verts que beaucoup mangent trop peu. Les légumes verts sont donc oubliés, non pas parce qu'on ne les connaît pas, mais parce qu'on ne pense pas spontanément à eux quand on parle de confort visuel. Le deuxième groupe d'aliments oubliés, ce sont les fruits colorés riches en vitamine C. Orange, kiwi, agrumes et plusieurs fruits colorés méritent plus de place qu'on ne leur en donne. L'American Academy of Ophthalmology cite les aliments riches en vitamine C et E parmi les choix alimentaires intéressants pour la santé des yeux, et les études AREDS ont aussi inclus la vitamine C dans certaines formules nutritionnelles étudiées pour ralentir la progression de la DMLA chez certaines personnes déjà à risque. Là encore, il faut être très juste. Une orange ne protège pas à elle seule de tout. Un kiwi ne remplace pas un suivi ophtalmologique, mais une alimentation pauvre en fruits riche en vitamine C n'aide certainement pas les yeux à vieillir dans les meilleures conditions. Le troisième aliment oublié, ou plutôt la troisième famille, c'est celle des fruits jaunes et oranges. Mangue, papaye, abricot, pêche. Ces fruits sont souvent absents des vidéos trop simplistes, alors qu'ils ont une vraie logique dans une alimentation favorable aux yeux. Les références NHS et les pages d'information oculaire rappellent que les fruits colorés font partie des aliments intéressants grâce à leur richesse en micronutriments et en composés végétaux protecteurs. Moorfields cite par exemple les pêches et les blueberries parmi les aliments eye-friendly. Et Lao mentionne aussi mangue, papaye et autres fruits colorés. Pourquoi faut-il les remettre au centre? Parce que beaucoup de personnes mangent de plus en plus monotone avec les années. Toujours les mêmes féculents, toujours les mêmes repas, toujours les mêmes aliments pratiques. Et quand les couleurs disparaissent ou les restent de l'assiette, certains apports protecteurs disparaissent avec elles. Le quatrième aliment oublié, ce sont les fruits rouges et bleus, notamment les myrtilles et les autres baies. Il faut rester sérieux. On ne doit pas dire qu'elles améliorent la vue de manière miraculeuse. En revanche, elles sont régulièrement citées dans des approches nutritionnelles globales favorables aux yeux en raison de leur richesse en composés végétaux et de leur place dans une alimentation protectrice. Moorfields
Cite les blueberries parmi les aliments utiles dans une alimentation favorable à la santé oculaire. Le vrai intérêt de ces fruits, c'est qu'ils enrichissent le terrain. Et ce mot est essentiel, terrain. Parce que le confort visuel, surtout après 50 ans, ne dépend pas d'un seul geste, il dépend d'un ensemble. Le cinquième aliment oublié, ce sont les bons gras alimentaires. Beaucoup de personnes ne pensent qu'aux vitamines quand elles parlent des yeux. Pourtant, l'alimentation favorable à la santé visuelle ne concerne pas seulement les antioxydants, elle concerne aussi la qualité globale des apports alimentaires. Les ressources de l'AAO et les travaux sur l'alimentation de type méditerranéen montrent qu'un mode alimentaire riche en végétaux, légumineuses, céréales complètes, noix, huile d'olive et parfois poissons est associé à un meilleur terrain pour les yeux, avec des taux plus faibles de dégénérescence maculaire dans certaines études observationnelles. Et c'est un point très fort pour la vidéo. Les yeux ne demandent pas seulement des vitamines isolées, ils bénéficient aussi d'une alimentation globale plus cohérente. Le sixième aliment oublié, ce sont les noix et graines, pas comme miracle, pas comme remède unique, mais comme renfort intelligent. Graines de tournesol, graines de courge, graines de lin, chia, noix, ces aliments ont une densité nutritionnelle intéressante et s'intègrent très bien dans une alimentation tournée vers la prévention. Ils ne remplacent donc pas les approches médicales, mais ils renforcent la qualité de l'assiette. L'AAO et le NEI insistent surtout sur l'ensemble du modèle alimentaire, pas sur un aliment unique. Le septième aliment oublié, c'est l'avocat. On n'y pense pas tout de suite pour les yeux et pourtant Moorfields le cite parmi les aliments intéressants dans une alimentation favorable à la santé visuelle. C'est précisément le type d'aliment que beaucoup sous-estiment parce qu'il n'a pas l'image traditionnelle de l'aliment des yeux. Et pourtant, ce sont souvent ces aliments moins évidents qui améliorent la cohérence globale du régime alimentaire. Le huitième aliment oublié, et peut-être le plus sous-estimé de tous, c'est l'assiette équilibrée elle-même. Parce qu'au fond, la plus grande erreur n'est pas de manquer d'un super aliment. La plus grande erreur, c'est de croire qu'un seul aliment va compenser une alimentation globalement pauvre. Les grandes références sur la santé visuelle disent toutes à peu près la même chose. Manger plus de fruits, légumes, grains complets et aliments peu transformés, avec une alimentation plus équilibrée, a du sens pour les yeux. Et c'est là que ton message devient très fort. Tu ne parles pas de remède, tu parles de cohérence. Tu ne promets pas l'impossible. Tu rappelles quelque chose de beaucoup plus utile. Les yeux ne se nourrissent trop pas de slogans, ils se nourrissent d'habitudes. Maintenant, il faut aussi dire ce que l'alimentation ne fait pas. Elle ne remplace pas un examen ophtalmologique, elle ne corrige pas à elle seule une cataracte, une DMLA ou un glaucome. Et les compléments spécifiques de type AREDS2 ne concernent pas tout le monde. Le NEI précise qu'ils peuvent aider certaines personnes ayant une DMLA intermédiaire, mais qu'ils ne préviennent pas l'apparition de la maladie chez tout le monde. Cette nuance est très importante parce qu'elle protège le spectateur des faux espoirs et elle rend ta vidéo beaucoup plus crédible. Il faut aussi parler des aliments trop transformés, même sans en faire un discours extrême. Quand une alimentation devient trop pauvre en végétaux, trop centrée sur les produits industriels, trop répétitive, trop basse en diversité nutritionnelle, le terrain global devient moins intéressant pour les yeux. Les approches recommandées par l'AAO vont justement dans le sens inverse. Plus de fruits, plus de légumes, plus de grains complets, moins de schémas alimentaires pauvres. Et ça, c'est une phrase très puissante. Parfois, le problème n'est pas que tu n'as pas le bon aliment pour les yeux. Le problème, c'est que ton assiette est trop pauvre pour tout le reste. Après 50 ans, cette pauvreté se paie plus vite. Les yeux deviennent plus sensibles, plus fatigables, plus dépendants d'un terrain globalement sain. Alors, quels sont les aliments oubliés pour le confort visuel? Les légumes verts, les fruits colorés, les agrumes riches en vitamine C, les fruits rouges, les bons gras, les noix et graines, l'avocat et surtout l'assiette équilibrée qu'on a trop longtemps reléguée derrière les produits pratiques. Ce sont eux qui méritent ça plus de place. Pas comme promesse miracle, mais comme fondation. Et s'il fallait résumer toute cette vidéo en une seule phrase forte, ce serait celle-ci. Après 50 ans, le confort visuel ne dépend pas seulement de ce que voient tes yeux, mais aussi de ce que ton assiette oublie chaque jour. Au fond, les aliments oubliés pour le confort visuel ne sont pas forcément les plus rares. Ce sont souvent les plus simples, les moins spectaculaires et pourtant les plus cohérents. Les légumes verts qu'on néglige, les fruits colorés qu'on oublie, les bons gras qu'on remplace par le pratique.
Et cette alimentation équilibrée qu'on croit secondaire alors qu'elle construit le terrain jour après jour. Les références en santé visuelle rappellent clairement que bien manger peut aider à soutenir les yeux et à réduire le risque de certaines maladies liées à l'âge, mais que cela ne remplace jamais les examens réguliers ni les prises en charge adaptées. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à Pharmacie Naturelle, active la cloche et écris en commentaire « Yeux » si tu veux la prochaine vidéo sur les habitudes invisibles qui fatiguent tes yeux après 50 ans. Et dis-moi aussi, dans ton alimentation actuelle, qu'est-ce qui manque le plus selon toi? Plus de fruits, plus de légumes ou plus de régularité?